Bonjour, donc dans cette capsule vidéo, je vais vous proposer deux petits exercices qui vont être l'occasion de compléter un petit peu ce qui a été dit dans les précédentes vidéos. Alors, l'exercice numéro un, alors je vais noter le petit 1. Alors, où est le stylo? Il est là. Donc, petit 1. Un petit exercice sur la chromatographie. Sur la chromatographie. Alors, la chromatographie a été étudiée en classe de seconde, mais il y a des choses à savoir cette année dans le programme de sciences en première ES et en première L. Donc, je vous rappelle que la chromatographie, hein, ce que vous devez savoir cette année, c'est que c'est une technique qui permet de séparer les pigments d'un mélange ou qui permet de séparer les pigments, les colorants d'un mélange. Donc, on va considérer la plaque, la chromatographie. On va supposer que là où j'ai colorié, là où j'ai mis la tâche, on va supposer qu'il y a un mélange de colorants ou de pigments. On va prendre par exemple l'exemple d'un mélange de colorants. Un mélange de colorants. Donc on réalise la chromatographie, l'élution a lieu, etc. Et on constate que dans ce mélange de colorants, il y a deux corps purs. Donc ça permet de séparer les corps purs présents dans ce mélange. Donc il y a deux corps purs et on remarque qu'il y a le cyan comme corps pur. Il y a une espèce chimique cyan et il y a une autre espèce chimique donc qui est jaune. La question, quelle était la couleur du mélange? Donc bon, bah, pour répondre à cette question, bien évidemment, il faut faire appel à la synthèse soustractive. Dès qu'il y a un mélange de colorants, un mélange de pigments ou une superposition de filtres, il faut penser à la synthèse soustractive. Bon, ben c'est assez simple, hein. On refait la démonstration qu'on avait vue précédemment. Donc le cyan donc, va absorber quelle couleur finalement? Donc s'il y a un pigment de couleur cyan, donc ça veut dire que le rouge et le vert donc arrivent à l'œil. Le rouge et le vert arrivent à l'œil. Non, le bleu et le vert arrivent à l'œil et donc ça absorbe le rouge. Alors le pigment ou le colorant jaune, il absorbe quelle couleur? Donc si c'est jaune, c'est que à l'œil, il arrive du rouge et du vert et donc ça absorbe le bleu. Et donc le mélange des deux, le mélange du colorant cyan et du colorant jaune, donc le mélange des deux va absorber le rouge et le bleu et donc l'œil va percevoir du vert. Donc je rappelle, hein, il y a les trois cônes ici, RVB. Donc la réponse à la question, hein, le mélange de ces deux colorants, c'est du vert. Voici la réponse à la question de ce premier exercice. Bon, ce premier exercice est aussi l'occasion pour moi, pour vous rappeler que cette année, dans vos programmes, il faut connaître cette technique hein, qui est la chromatographie, qui permet de séparer donc les constituants d'un mélange et de les identifier. Alors, prochaine diapositive, on va traiter un exercice sur la construction d'un objet par une lentille. Alors, ce sera mon petit 2, ce sera l'exercice numéro 2, la construction de l'image d'un objet, de l'image d'un objet par une lentille convergente. Alors, cette année, au niveau de vos programmes, vous devez savoir construire l'image d'un objet par une lentille convergente uniquement, pas par une lentille divergente, uniquement par une lentille convergente. Donc l'exercice qu'on va pouvoir vous proposer cette année, alors je retrouve mon stylet, il est là. Par exemple, en fait, on va vous dessiner un axe optique. Voilà, il n'est pas très droit, mais bon, il sera droit, l'axe optique. On vous dessinera un axe optique, on vous dessinera une lentille convergente avec son centre optique et son foyer image f', et le symétrique, donc son foyer objet. On placera un objet AB, un exemple.
Alors je vais dessiner, alors, je l'ai pas très bien mis là. Voilà, on vous proposera un objet AB et on vous demandera ben, construire, on vous dira, essayez de construire l'image de l'objet AB. L'image, elle sera notée A'B'. Alors, comment devrez-vous faire pour répondre à cette question? Alors, il faudra tracer deux rayons particuliers. En fait, on a appris dans une précédente capsule que pour une lentille convergente, quand il y a un rayon qui arrive parallèlement, donc là, ici, c'est l'axe optique, hein, l'axe optique. Lorsqu'il y a un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, alors obligatoirement, ce rayon ressort de la lentille en passant par le foyer, donc image. C'est un théorème. Donc, si on trace un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, et donc là, le théorème, il dit obligatoirement, ce rayon passe par le foyer image F'. Donc, je le dessine ici. Et pour construire l'image, il faudra dessiner un deuxième rayon. Il faudra dessiner le rayon qui passe par B et qui passe par le centre optique de la lentille. Et là, il y a aussi un théorème qui dit que lorsqu'il y a un rayon qui passe par le centre optique, alors ce rayon n'est pas dévié par la lentille. Il continue en ligne droite. Donc on le dessine. C'est pas très droit, mais il faudrait que ce soit fait à la règle. Donc ce rayon n'est pas dévié. Et donc on constate que à l'intersection des deux rayons, on obtient l'image du point B qui est notée donc B'. Et il faudra avoir A', et donc pour avoir A', il faudra faire la chose suivante. Il faudra tracer la perpendiculaire qui coupe l'axe optique en A'. Et donc là, on a l'objet AB et on a construit ici l'image A'B'. Donc on constate que l'image A'B' est renversée par rapport à l'objet. Donc voici ce qu'on peut vous demander hein, cette année, hein. On ne peut pas vous demander plus, hein. On vous demandera ce genre de questions d'un point de vue construction d'image. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc je vous demanderai de bien revoir ces deux exercices.